Alors, nous sommes Pirkei Avot, Perek Aleph. On est Mishnah Tetvav. Shammai Omer. Shammai il a dit. On avait dit que Hillel et Shammai, ils ont reçu de qui? De Shmaya de Aftalion. Ce que Hillel a dit, on a déjà vu. Plus tard, il y a encore d'autres Mishnayot au nom de Rabbi, au nom de Hillel. Mais le premier Perek, il est Mesoudar, selon l'ordre de génération. Shammai il dit. Asei Torot Hakeva. Fais ta Torah fixe. Ça veut dire quoi faire la Torah fixe? Le mot Keva a plusieurs sens qui sont proches un de l'autre. Keva veut dire fixe, Kavua. Kavua, quand un homme y prend un morceau de bois, il le pose à côté d'un mur sur le parterre, ou il le plante dans le parterre. Il le couvre à auto. C'est-à-dire, il prend soit dans la terre, il l'enfonce dans la terre, ou avec des clous, des vis, on est couvé à quelque chose. C'est-à-dire, ça ne bouge pas. Et quelque chose qui n'est pas kavua, c'est quelque chose qui bouge. Ça, c'est la traduction, la première traduction. Bouger ou pas bouger, ça peut être un homme, il fixe sa Torah, il ne bouge pas. Ça veut dire, ça peut être l'heure qui est fixée, il ne bouge pas l'heure, coûte que coûte. Il étudie ce qu'il étudie, ce qu'il a fixé, il ne bouge pas. Ou ce n'est pas toujours l'heure, mais il fixe la Torah, il ne passe pas une journée sans qu'il étudie. Il y a beaucoup de sens de fixation qu'un homme il se fait. Mais toujours c'est dans le sens, ça ne bouge pas. Il y a des événements qui nous intéressent à faire. De temps en temps, on fait des choses. Quand ça me vient, il y a des obligations qu'on doit faire de temps en temps. Or, ce qui est fixé, c'est justement le sens de fixer. C'est pas du temps en temps. C'est une siman d'importance. La Torah, ta Torah, c'est-à-dire l'étude de la Torah. On aurait pu dire aussi l'application, mais ça s'appelle plutôt mitzvot. Ici, quand tu dis Torah, c'est-à-dire l'étude. L'étude de la Torah doit être quelque chose d'important. Tu donnes de l'importance. C'est ça que Shammai il dit. Alors, il ne rentre pas dans la question combien. Il ne dit pas combien des heures il faut étudier. C'est pas ça qu'il dit. Mais il dit la Torah doit être fixe. Pas tout dans la vie doit être fixe. Manger aussi doit être fixe. Dormir aussi. Alors, la Shammai dit pas soit ton sommeil fixe. Il veut faire allusion qu'on peut sauter une nuit. Bon, éventuellement, on peut sauter une nuit. Mais ça, il ne dit pas parce qu'il fait confiance aux gens. Les gens, ils ne sautent pas une nuit. Les gens, ils ne sautent pas le manger. Mais l'étude, on peut dire, bon, alors, maintenant, c'est difficile. On va faire plus tard. Il faut que la Torah, c'est quelque chose de fixe. Et tiens-toi à ça. Et mort ma'at, le deuxième enseignement qu'il dit, et mort ma'at va harbe. Parle peu et fais beaucoup. Ah, ça, c'est une grande chose. Ça veut dire quoi? Parler peu et faire beaucoup. Dans quel sens? Faire quoi? Faire des bonnes choses, faire des mitzvot. Mais il faut plus faire que parler. Parler de quoi? Parler de ces mitzvot. Alors, l'exemple type que la Gemara donne, c'est Abraham Avinu quand les trois hommes sont venus chez lui. Il a dit, je prendrai un morceau de pain, et après un peu d'eau, un peu de pain, et vous allez vous restaurer, vous allez continuer. À la fin, il a apporté de la viande, il a égorgé de la viande. Il a demandé à sa femme de faire des gâteaux et des fromages, et tout un repas. Ça veut dire quoi? Il voulait leur servir
Mais la promesse doit être inférieure à ce que tu fais. Quelle est la mitzvah? Quelle est l'importance? L'importance, c'est de parler peu ou l'importance, c'est d'apporter beaucoup? Les deux choses. Et mort ma'at va harbe. Assez harbe, on comprend. Tu fais beaucoup. Tu veux servir un invité, eh ben, tu lui sers bien. Tu lui sers pas un peu. Ouais, ça se comprend. Mais c'est pas ça le chidouche. Il dit, tu veux servir beaucoup, mais la parole doit être concise. Ne promets pas beaucoup. Pourquoi? Parce que peut-être tu ne pourras pas faire après. Être un empêchement. Il ne faut pas faire des fausses rêves à l'autre. L'autre, il s'attend déjà à un grand repas. Et à part ça, quand on promet beaucoup, c'est déjà un peu de crânerie dedans, un peu de gahava dedans. À part ça, quand tu parles beaucoup, peut-être tu ne feras pas, justement, parce que j'ai déjà parlé. C'est plus facile parler que de faire. Alors, quand c'est sorti, les promesses sont déjà sorties, tu as le sentiment, ça y est, c'est bon, je suis en règle. Et après, on peut oublier de faire. Tant qu'on n'a pas parlé, tant qu'on a parlé peu, on n'a pas fait la chose. Alors, la chaleur à l'intérieur, tu sens qu'il est obligé de faire, ça sortira avec l'acte et pas avec la parole. Mais c'est pas seulement dans tu es un invité, dans tout ce que tu fais dans ta vie. La parole est quelque chose qui doit toujours être courte. Sauf si tu as besoin de parler beaucoup, parce que tu as besoin d'expliquer quelque chose. Mais même te faire des mitzvot, même quand on fait du moussard à quelqu'un, faire beaucoup, est-ce que c'est faire vis-à-vis de l'autre beaucoup ou c'est vis-à-vis de soi-même beaucoup? Ça veut dire quoi faire vis-à-vis de soi-même? On prêche, on dit aux gens, il faut se comporter comme ça. Mais est-ce que soi-même on le fait? Il est plus facile de dire à l'autre ce qu'on doit faire que de le faire soi-même. On dit toujours les paroles que les gens ils accomplissent eux-mêmes, s'ils le disent aux autres, ça marche. Mais si quelqu'un y parle, mais son comportement ne correspond pas à ce qu'il dit aux gens, c'est un problème, pas seulement un problème vis-à-vis de ce que lui n'accomplit pas, mais ses paroles, les gens, ils vont pas prendre au sérieux. Déjà, il manquera du sérieux dans la parole. Et mort ma'at va s'éharber. Mieux vaut d'être plus religieux que de ce que on fait apparaître aux autres, que le contraire. Tu parles beaucoup, que tu dis toi-même tu fais et tu le fais pas. Ça, c'est badaï que non. Mais même si est mort, tu parles pas de ce que toi tu fais. Tu parles à l'autre, ce que l'autre il doit faire. Mais toi-même, tu le fais pas. Ça c'est dans tout, que ce sera directement le judaïsme, ou que ce sera le business, ou les comportements, tous les comportements. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens qui sont payés pour parler? Qu'est-ce qu'il fait le professeur à l'école qui est obligé d'éduquer ses élèves? Mais que lui-même, il ne le fait pas tellement. Mais il est payé, c'est son travail d'éduquer. Alors quoi? Des fois, ça tourne par an entre ce qu'il lui et ce qu'il dit. Alors, si les élèves ils remarquent la dissonance, ils remarquent ça tourne par an, ça peut être rigolo, un problème. Alors quoi? Demandez-moi un prof qui vient toujours en retard ou souvent en retard. Et il dit aux élèves, on n'a pas le droit de venir en retard. À un moment, il va oser.
Maître, pourquoi vous venez en retard? Non, alors, problème? Alors, elle va dire, moi, c'est spécial, ma femme, mes enfants, vous savez que, machin, j'ai d'autres obligations, mais vous n'avez pas. Bon, peut-être. Alors, au moins qu'il explique pourquoi lui est en retard, ça ne dépend pas de moi. Alors, les élèves aussi vont dire, ça ne dépend pas de moi, mais bon, ils en reviennent toujours en retard. Tu n'as pas, tu dois être ici. Et tes parents, je ne vais pas écouter tes excuses. Et vous, maître, vous aussi, vous avez toujours des excuses. À chaque fois, vous avez une excuse. C'est un grand problème. C'est un grand problème quand les paroles ne correspondent pas à ce que l'homme y fait. Alors, Emor Ma'at, parle peu et fait beaucoup. Veve mekabel et kol hadam beseva panim yafot. Reçoit chaque homme avec besever. C'est quoi sever? Panim yafot. Panim, c'est un visage. Yafot, c'est un beau visage. C'est quoi un beau visage? Agréable, d'une façon bienveillante ou joyeux. On montre à l'autre qu'on est content de le voir. À quoi ça sert de montrer à l'autre qu'on est content de le voir? C'est du kavod. C'est du kavod. On met à l'aise des gens. Or, mettre à l'aise des gens, c'est une mitzvah. Quelle mitzvah? Ce que tu veux qu'on fasse à toi, tu fais à l'autre. C'est plus que c'est pas seulement parce que les gens ils veulent ça. C'est parce que les gens ils ont besoin de ça. Ils doivent se sentir à l'aise. Quelqu'un qui se sent fliqué, quelqu'un qui se sent accusé, quelqu'un qui se sent négligé, méprisé, pas pris sérieux, ça peut le faire déprimer. Or, faire déprimer quelqu'un, c'est une avéra, c'est une grande avéra, c'est pas une petite avéra. Provoquer un déprime, tu rencontres cette personne une fois dans 3 semaines et tu fais une tête, vous savez, vous m'énervez. Votre présence me gêne. C'est enfoncer un couteau dans son cœur. C'est le blesser. On peut blesser quelqu'un avec un couteau. On peut blesser quelqu'un avec des paroles. On peut blesser quelqu'un avec un visage. Avec un visage de colère, de mécontentement. Ou même sans ça, avec un visage de « vous ne m'intéressez pas ». Si manque le beseva panim yafot, même si on n'est pas en colère, mais une indifférence. Vous existez ou vous n'existez pas, on fiche complètement. Quoi, je suis transparent, moi? Quoi, moi, je suis transparent? Même les gens qui sont de bonne constitution, ça leur laisse aussi une marque. À plus forte raison, si ce sont des gens fragiles. Et il y a beaucoup de gens fragiles, il y a beaucoup de gens qui leur manquent confiance en eux. Et ils viennent chez toi, ils auraient voulu sentir qu'ils sont importants. Kvod ha'adam. Pour le kavod de l'homme, on peut faire beaucoup de choses, on doit faire beaucoup de choses. Parce que l'homme, il est important. Il est décrit B'Tselem Elokim. À plus forte raison, si tu es un homme important, Shammai, il parle à qui? Ve'eve Mekabel, il parle à monsieur tout le monde. Si lui, il parle à monsieur tout le monde, une seconde avant, il a dit, Emor Ma'at, va harbe. Parle peu et fait beaucoup. Donc, si lui, il a dit ça, il a accompli. Donc, si lui, il a accompli, ça veut dire quand il a dit aux autres personnes, à plus forte raison que lui-même l'a accompli. Donc, Shammai, il a acquis tous les gens
avec joie, avec considération. Or, tout le monde connaît l'histoire avec ces trois convertis. Ces trois convertis qui sont venus chez lui. Je veux devenir un juif, je vais me convertir au judaïsme à condition que vous me nommez Kohen Gadol. Et l'autre, je voudrais faire la Torah écrite et pas la Torah orale. Shammai, comme on dit, il leur a montré la porte. Ah, ça, c'est pas reçu, les gens avec Seva Panim Yafot. Ça veut dire, pourquoi la Gemara nous raconte ça sur Shammai? Pour dire, malgré que cet homme, qu'évidemment, il a accompli toute sa vie ce qu'il a fait, qu'il a accueilli les gens avec Seva Panim Yafot, il y a une limite. Il y a une limite que les gens, ils osent. Je veux devenir juif, mais il faut que je suis le Kohen Gadol. Pas plus que ça. Pas moins que ça. Moi, le Kohen Gadol. Il y a des gens qui viennent avec des réclamations, des revendications tout à fait farfelues. Alors, il voulait leur expliquer, ça ne marche pas comme ça le judaïsme. Vous prenez la porte. C'est vrai qu'il travaillait avec, il les avait acceptés. Et la Gemara nous raconte qu'il était modeste plus que, comme Moshe Rabbeinu, l'homme le plus modeste. Il était comme le modèle de Moshe Rabbeinu. Quel rapport avec la modestie? Grâce à sa modestie, il se dit, je vais quand même vérifier si cet homme-là, ce n'est pas un complètement farfelu. Et il a bien réfléchi, il a vu, c'est une exception, cet homme devant moi. Lui, il va devenir un bon juif. Il a vu, comme Rashi raconte, Bechormato, il a vu, cet homme-là, il est spécial. S'il n'avait pas vu Bechorma, que cet homme-là, il est spécial, il l'aurait fait comme Shammai, il faut le cataloguer, c'est un type farfelu. Il ne veut pas le judaïsme pour la Torah, il cherche les honneurs, il veut le Kohen Gadol, c'est pas ça qui donne un bon juif. Eh bien, il faut lui montrer la porte. Shammai, il a raison. Il avait un chokhma spécial, et cette chokhma est venue parce qu'il avait une modestie extraordinaire. Que même si c'est un casse-pied à première vue, quand même il a dit, je vais prendre encore le temps pour m'occuper. Peut-être on peut vite trouver quelque chose dans cet homme. Et il a vu que oui. Il a vu au début que ça va finir bien. Les sorts, il va faire le Shem Shamaim. Cette modestie, là, on nous raconte sur d'autres choses. Quand vendredi après-midi était dans le bain, et les deux hommes qui comme on dit, ils ont parié. Est-ce qu'on est capable de l'énerver? Parce qu'il était l'homme, on n'arrivait pas à l'énerver. Donc, il a dit, je paierai 400 000 euros si jamais j'arriverai pas à l'énerver. J'arriverai à l'énerver. Ils ont parié. Et ils n'ont pas réussi à le. C'est spécial, c'est hors. Ça, c'est Moshe Rabbeinu, la modestie de Moshe Rabbeinu. Moshe, Anav Mikol Adama, Shapne Adama, comme ça, Hillel. C'est une exception, mais normalement, pas besoin d'être comme ça un malach Elohim. Alors, Eve Mikabel et Kol Adam, Beseva Panim Yafot. Rabban Gamliel Haya Omer. Rabban Gamliel, il est dit. Maintenant, qui c'est ce Rabban Gamliel? C'est le fils de Hillel. C'est le fils de Hillel, Rabban Gamliel. Ou peut-être le petit-fils, Rabban Gamliel Azaken. Peut-être il avait un fils, peut-être s'appelait Shimon, qui était très court. Il est niftar à 120 ans. Donc son fils Shimon, peut-être il est mort avant lui, ou peut-être il était 1-2 ans, était très vieux. On n'entend presque pas de Shimon, le fils de Hillel. Le successeur était Rabban Gamliel Azaken. Mais on ne dit pas Rabban Gamliel Azaken, Kibel. Avant, jusqu'à maintenant, on a dit Hillel Shame Kiblu Mehem. Rabban Gamliel, on ne dit pas Kibememenu, parce que c'était son père, son grand-père. Sur le grand-père, peut-être on ne dit pas le Kibel, ou parce qu'en vérité, il n'était pas le seul. Il était aussi le copain de Rabbi Yochanan Zakkai. Rabbi Yochanan Zakkai était le Rosh Yeshiva. Lui aussi, il a étudié chez Hillel, Rabbi Yochanan Zakkai. Rabban Gamliel et Rabbi Yochanan Zakkai
Les deux, ils ont étudié chez Hillel. Alors pourquoi on n'a pas dit Rabban Gamliel, Rabbi Yochanan Zakkai Kiblu Mehem? Parce que quand ici, quand Rabbi il a fait le Mishnayot, les Chachamim autour de Rabbi, ils ont obligé de finir avec sa famille. Dès qu'on arrive à Hillel le Shammai, la prochaine Mishnah c'est Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, c'est donc le petit-fils de Hillel. Après, Shimon Beno, c'est Rabban Shimon ben Gamliel, ce qui est niftar pendant le Chorban du Beth Mikdash. Rabban Shimon Gamliel. Et après, le deuxième père, il commence avec Rabbi Omer. C'est finir la continuité chez Rabbi. C'est sans doute les Chachamim autour de Rabbi, ils ont dit, maître, maintenant, vous finissez d'abord comment la Torah est venue chez vous. Parce que c'était très important, Rabbi le Nassi, lo haya Torah ou Gdula b'makom echad, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi. Rabbi, il a fait les Shisha Sidre Mishnah, on a écrit les Mishnayot. C'était un travail tellement extraordinaire et important, il fallait maintenant rehausser, la Torah orale est arrivée jusqu'à Rabbi. Donc, on parle maintenant, le chef de la génération de la famille de Rabbi. Rabbi Yochanan Zakkai, il sera cité après. Yochanan Zakkai, il était peut-être autant grand que Rabban Gamliel, peut-être il était plus grand, je ne sais pas. Mais maintenant, on parle de Nassi. Et le Nassi est très important, et en plus qu'il était le Nassi, en plus, il est le grand-père de Rabbi, l'arrière-grand-père de Rabbi. Et pour rehausser cette famille qui tenait le clan Israël après le Chorban de Beth Mikdash spécial, que le peuple juif il était dans une situation politiquement terriblement tragique, il fallait que ça se tienne, que tous les hérétiques sont à côté de la plaque, les juifs qui sont fidèles à la Torah, ils se mettaient autour du Sanhedrin, autour de Rabbi, et ça c'est la Torah qui va continuer. Donc on dit Rabban Gamliel Hayomer, Asei lecharav, fais-toi un rav, Nistalek minasafek, et éloigne-toi du doute. Ça c'est quoi? C'est un ma'amar qui est lié un avec l'autre. Fais-toi un rav, et éloigne-toi du doute. Ça veut dire quoi? Un homme, il a un doute. Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est interdit? S'il ne demande pas le rav, il veut décider tout seul. Qu'est-ce qu'il va décider? Il va décider soit être un mekil, ou il va décider d'être un machmir, un des deux. Mais les deux formes ne sont pas bien. Être un mekil, et peut-être c'est interdit. Être machmir, et peut-être c'est permis. Nous alors, je suis mahmir. On a le droit d'être mahmir. Bien sûr, on a le droit d'être mahmir. On doit être mahmir si on ne sait pas. Mais à la langue, il peut y avoir des conséquences. Chaque fois dans le doute, on est mahmir. À la fin, la vie devient difficile. On peut perdre d'argent, on peut perdre du temps. Il y a beaucoup de pertes après si on est mahmir quand on peut être mekil. Si l'halakha dit que c'est permis, je suis mahmir. Si je sais que c'est permis, mais moi personnellement je vais être mahmir parce que je me connais, il faut que je sois un mahmir ici, et tu choisis d'être un mahmir. Mais si c'est pas que tu sais que c'est permis et tu es mahmir parce que tu as un calcul, tu es mahmir parce que dans le doute tu es mahmir. Tous les jours ils peuvent se poser ces questions sur le manger, sur Shabbat, sur n'importe quoi. Et après, il y aura des conséquences, plus tôt ou plus tard. Il peut être une nervosité, on devient névrotique si on est toujours mahmir. On perd d'argent, on perd du temps, on perd des gens autour de soi, on est mahmir. Alors il te dit, assez le harav, demande quelqu'un qui connaît plus que toi. Consulte quelqu'un. Pourquoi tu dois décider tout seul? Assez le harav, il aurait pu dire, Tish'al la rav, demande à un rav. C'est-à-dire quoi? Assez le harav, fais-toi. C'est-à-dire l'autre, il n'est pas encore un rav. Il est comme toi. Mais même s'il est comme toi, mais consulte. Qu'est-ce que je gagne? Il ne connaît pas plus que moi. Mais on est deux. Quand on dit ce qui est à deux, la chose peut se clarifier. Tu es seul, tu n'es pas clair. Parle avec un, deux, trois autres. Et vous allez analyser la chose.
Et tu vas voir qu'en vérité, c'est permis. Ou tu vas voir, la chose est interdite. Donc, fais-toi un rave, bistalek minasafek. Éloigne-toi de vivre dans le doute quand tu peux clarifier la chose. Quand on ne peut pas clarifier, il y a la halachot. Comment il faut se comporter dans le doute? Est-ce que c'est un grand doute? Est-ce que c'est un petit doute? Et c'est comment ça? Ah, il faut savoir comment faire, de quoi il s'agit. Mais systématiquement, d'être un mahmir, ou systématiquement d'être un mekil, ça n'est pas bon. Alors, fais-toi un rave et analyse les choses. Val tarbe, le aser ou madout. Et al tarbe ne fait pas plus le aser ou madout. Le aser, c'est prélever le maaser. Ou madout, c'est à peu près. Ça veut dire quoi? Quand un homme il a récolté du blé, 1 tonne, il faut donner 10% maaser. Maaser rishon qu'on donne Lévi. Maaser sheni, comment Jérusalem. D'abord, on prélève terouma, 1/50. Si on a 1 tonne, 1/50, c'est 20 kilos. D'abord, tu donnes 20 kilos au Kohen. Il te reste combien? 980 kilos. Tu donnes 10%. 10% de 980 kilos, c'est combien? 10% de 980. C'est 98 kilos. Alors, tu mets 98 kilos à côté. Ça, c'est ma sélection pour le Lévi. Après, il reste combien? Il reste, tu as enlevé 98 et encore 20 à enlever, ce qui te reste, 800 et quelques. Tu donnes encore 10%. Comment je sais qu'est-ce que c'est 10%? On mesure. Tu mesures ou le volume et la longueur du tas, la hauteur du tas, tu mesures. Maintenant, il y a des gens qui sont trop paresseux de mesurer. Oh là là, je ne me casse pas la tête. Je fais à peu près. Allah il dit que ce n'est pas bon. Il faut donner pile 10%. Maaser, il ne faut pas donner plus, il ne faut pas donner moins. Je ne parle pas de maaser d'argent que de nos jours. L'argent de maaser, là, on a le droit de donner plus. Normalement, si on n'est pas pauvre, on peut donner plus. De donner même 20%. On est peut-être même obligé de donner 20%, comme il dit le Balatan, il y a la grande de nos jours. Un homme, normalement, il doit donner 20%, pas 10%. C'est un taout, les 10%. Parce que les 10% à l'époque, c'était après qu'on a enlevé les corbanotes, comme Achatat, et Ola, et Shlamim, et Blik, Chikra, Peya. Il y avait plein de choses à donner, et ceux qui est dans la choule qui rencontre, il faut lui donner. Et à part ça, il y avait le Maaser Rishon qu'on donnait Lévi. Maaser Rishon donné au Lévi. Le Lévi, les pauvres, il est Talmid Chacham normalement. Il faut donner 10%. À part ça, il faut donner beaucoup de dons au Beth Amikdash et de Erchin, Erki Alay. Il y a beaucoup de halachot. Combien on donne au Beth Amikdash? Un homme, il est Makdish, c'est bien. Il y a encore beaucoup d'autres dons. Il y a Bechor, Maaser, Pesach. Si on additionne tout ça, ça donne plus que 20%. À notre époque, nous n'avons pas les dons Beth Amikdash. On n'a pas tout ça. Donc aujourd'hui, ce qui reste, c'est tzedaka aux pauvres. Aux pauvres, aux mosdos de Torah, en particulier. Donc, vous avez dit le Balatania, on donne 20%, les grandes villes nocives, d'ici on donne moins 20%. Sauf ceux qui ne peuvent pas. Si on est soi-même pauvre, il faut nourrir soi-même. Quand on est serré, c'est autre chose. Il faut donner. Alors, mais à l'époque de l'élève, le maaser des fruits, des céréales, des légumes, il faut donner pile 10%. Maintenant, il y a des gens qui sont paresseux. Oh là, je ne vais pas mesurer. Je donne à peu près. Alors, on le dit, oui, tu vas donner peut-être un peu moins. Ah, c'est pas grave. Ah non, c'est pas bien de donner moins. Alors, je vais donner un peu plus. C'est pas bien non plus. On est obligé de donner pile. Alors, al-tarbe, l'aser ou madout. Al-tarbe, ne donne pas plus l'aser ou madout parce que tu le fais par à peu près. Ou madout, ça veut dire à peu près. Al-tarbe, n'ajoute pas. Bon, je ne vais pas donner 10%, je vais donner 9%. Je ne vais pas donner 10%, je vais donner 11%, comme ça je suis sûr. Alors, effectivement, ce n'est pas bien, il faut donner 10% et pas 11%. En vérité, les deux Mahamarim de Rabban Gamliel, ils sont liés, c'est la même philosophie. Au début, il t'a dit, fais-toi un rave, éloigne-toi du doute. Un homme qui vit dans le doute, il a la tendance
ou je fais un peu moins, je suis Mekil, ou je fais un peu plus et je suis Mahmir. Et Rabban Gamliel a dit non, c'est pas comme ça, fais les choses exactes. Et après, il ajoute la même philosophie. Quand tu fais Maaser, ton Maaser, tu sais très bien, il faut donner pile, on ne peut pas donner moins, il ne faut pas dire donner plus non plus. Eh bien, ce même système qui existe à Alter Bella, à Seromonot, tu dois l'appliquer aussi pour toutes les questions que tu as. Ne sois pas Mekil, ne sois pas Mahmir, fais les choses exactes. Si Rabban Gamliel, il a dit ce message pour les gens de sa génération, Kaniré, qu'il a vu que les gens, ils étaient comme ça. Que les gens, ils ne savaient pas bien, il y avait un maratzout, les gens, ils étaient trop paresseux de consulter le Rav, ils étaient trop paresseux de savoir, et on a fait un peu moins, un peu plus, aussi pour le Maaser, aussi pour toute la Torah. Alors, ce ne sera pas exactement à la fin. Eh bien, c'est permis de faire ce bat. Je ne sais pas, mais j'ai permis. Ou je dis non, je ne sais pas, alors c'est interdit. Alors, c'est devenu comme ça, toutes sortes de balagan. Lui était mahmir pour rien, lui était mekil sans droit, un balagan. Alors, Ramni répétait, allez-y chez un rave, et allez-y chez un homme qui connaît, ou chez un chaver, un chavota, et vérifiez les choses. Rabban Gamliel, ça c'est Rabban Gamliel Zaken, il y a beaucoup de takanot. Rabban Gamliel Zaken était pendant 30 années le Nassi. Très longtemps, il était le Nassi, Rabban Gamliel. On avait dit que Hillel est devenu Nassi 100 ans avant le Khorban du Beth Amikdash. Et Hillel était le Nassi pendant 40 ans. Donc, Hillel Niftar, il restait 60 ans jusqu'au Khorban Beth Amikdash. Ces 60 ans, qui était le Nassi? D'abord Rabban Gamliel Zaken, et après son fils, Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel, c'est celui-là qui faisait partie des Asarug et Malchut, qui a été mis à mort par l'empereur romain. Rabban Gamliel avec Rabbi Ishmael Cohen Gadol, Rabban Shimon ben Gamliel. Donc, Rabban Gamliel était 30 ans, peut-être un peu plus, il était le Nassi. On a beaucoup de takanot de Rabban Gamliel Zaken. Shimon Beno Omer, Shimon son fils, il a dit. Alors lui, il s'appelle Rabban Shimon ben Gamliel. Il y a un autre personnage qui s'appelle Rabbi Shimon ben Gamliel. Il y a un autre qui s'appelle Rabbi Gamliel. C'est tous la même famille. Ça fonctionne comme ça. Il y avait Hillel, le Nassi. Dès qu'il est devenu le Nassi, le peuple juif était tellement attaché à Hillel, il a eu un tel aura, un tel respect, et quand il est niftar, il y avait d'autres familles. Rabbi Yochanan Zakkai, on a dit, c'est mieux de laisser. Les Juifs, ils ont déjà attaché à cette famille, ils ont le savoir-faire de gérer les Juifs comme Nassi, c'est mieux de laisser ici. Le Nassi, c'est des qualités de manhig, qualités de chef politique aussi, de chef de la génération. Ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Il faut l'avoir. Et si on a un père comme Hillel ou un grand-père comme Hillel, qu'il a exercé d'une façon extraordinaire, il a appris. Donc, on a dit, on laisse ça pour Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, Niftar, on a donné Rabban Shimon ben Gamliel. Après Rabban Shimon ben Gamliel, quand il était assassiné pendant le Khorban, c'est son fils Rabbi Gamliel qui était à Yavne. Rabbi Gamliel était encore un jeune homme. Il y avait des chachamim plus âgés que lui après. Rabbi Yeshua, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, ils étaient plus âgés que Rabbi Gamliel. Rabbi Gamliel, on a quand même laissé chez Rabbi Gamliel, c'était dans cette famille. Ils ont bien conduit les Juifs. On ne va pas faire des expériences autrement. Donc ça, c'était Rabbi Gamliel de Yavne. Après Rabbi Gamliel de Yavne, c'est son fils, Shimon, Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Shimon ben Gamliel, c'était le père de Rabbi Yehuda Hanassi. Après Rabbi Yehuda Hanassi, il vient de nouveau son fils Gamliel, après Yehuda, etc. Alors, nous sommes ici, Shimon ben Omer. Toute ma vie, j'ai été élevé parmi les Chachamim. Parce que c'est la maison de son père. Ça, c'était la maison des Chachamim. Il était le chef de Nassi. Ça, c'était la yeshiva là-bas. Dans l'yeshiva, toute sa vie, il connaissait que les Chachamim. Il était élevé entre les Chachamim. Je n'ai pas trouvé pour le corps mieux que de se taire. Il a analysé, quand on est spécialement entre les Chachamim, on se tait. Parce que c'est un double sens de la Mishnah. D'abord, quand tu es parmi les Chachamim,
tu te tais. Comme ça, tu peux apprendre de leur sagesse. Mais si tu parles, tu n'entends pas ce que l'autre dit, tu vas te priver des paroles plus intelligentes que tu vas te dire. Tais-toi, comme ça, tu peux t'enrichir. Ça, c'est la première des choses. Mais à part ça, je voulais dire autre chose. J'ai observé les chachamim et j'ai observé leur comportement. Et j'ai vu que les chachamim, ils ne parlent pas beaucoup. Ils ouvrent la bouche quand il faut l'ouvrir. Ce n'est pas une machine qui va tout seul. Chez les chachamim, les paroles sont comptées. Quand parler, comment parler, quand se taire, comment se tait, c'est un art. Et le chachamim, c'est un art, comment ils parlent, comment ils utilisent la bouche. Et moi, j'ai Gidalti ben chachamim et je les tous regardés. Et j'ai vu que chez tous, il y a quelque chose qui s'appelle Shetika, se taire, pas laisser parler. Alors, parler, Shetika, c'est vis-à-vis de quoi? De quoi il faut parler? Il faut se taire. De ne pas prier, de ne pas faire d'ivret Torah. Non, il faut faire d'ivret Torah. On va lire encore un peu plus loin. On va continuer. Velo ha-midrash weikar el maaseh. C'est pas le midrash, c'est pas la parole qui est ikar. Le mot midrash a beaucoup de traductions. Ici, c'est dans le sens midrash, parole. C'est pas la parole qui est le plus important et la maaseh, c'est d'appliquer. Il a vu les chachamim, ils appliquaient justement plus qu'ils parlaient. Comme Shama, il disait, quand ils disaient quelque chose, eux-mêmes, ils le faisaient. Le ikar, c'est de l'appliquer et pas de parler. Et après, il dit, ceux qui parlent beaucoup, tous ceux qui parlent beaucoup, il amène de péché. Quel péché? De quel péché il parle? Alors, la parole apporte du péché. Normalement, le péché, ce sont des actions. La parole n'est pas une action. Eh bien, la parole amène à des péchés. Quelle sorte de péché? La shonara, motzi shemra. On parle mal de quelqu'un. On provoque du mal pour quelqu'un. On accuse à tort. Motzi shemra, accuser à tort. La shonara, c'est même quand c'est vrai. Chilut, dire à un ce que l'autre il a fait, l'autre il te fait du mal. Un homme toute une ville, il peut détruire avec. Un manipulateur peut détruire une ville. Ben bemezid, ben beshogeg. Mais ces paroles, c'est pas, il faut pas parler beaucoup, il faut rien parler. Il dit, ceux qui parlent beaucoup meivichet, et ceux qui parlent peu, peut-être il n'est pas meivichet. Mais s'il s'agit de la shonara, évidemment, même peu, on n'a pas le droit de parler. Donc, il ne parle pas encore de la shonara. Il ne parle pas encore de dire des paroles interdites. Ça, c'est, Madaï, c'est interdit. Il parle même des choses qui ne sont pas interdites de parler. On parle beaucoup. Le fait de parler beaucoup, on ne fait pas attention. À la fin, on mêle des choses. Il y a une maaseh dans la Gemara, il y avait un Sefer Torah. Elle était très, très belle. Alors, il y avait un chacham qui a dit, elle est belle cette Sefer Torah. Ah, je me régale. Il y en a un qui est à côté, il dit, Rabbi, c'est Sofer Ploni qui l'a écrit. Alors le maître, il a dit, arrêtez de parler la shonara. Klachme la shonara. Qu'est-ce que tu parles la shonara? Il a parlé la shonara. Il a dit, c'est Sofer Ploni. Alors c'est bien, je vais donner des louanges. C'était en public. Si ça avait été en privé, il dit à Rabbi, c'était Rabbi, il dit à Rabbi, Sofer Ploni, il a écrit ça. Rabbi dit, c'est un Sofer extraordinaire. Le jour que je cherche quelqu'un pour m'écrire un Sefer Torah, je saurai c'est qui allait. Mais ça, c'était en grand public. En grand public, quand on dit ce Sofer, il est super, mais la majorité des gens ne sont pas seulement adorés par tout le monde,
Chacun il a des petites connaissances il y a peut-être un autre chauffeur qui est un peu fâché avec lui. Il lui a pris un client, il a plus de cavodes ou plus de clients que lui. Ou bien un voisin qui est fâché avec lui pour X, Y chose. Dans une société, dans une communauté, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et quand tu dis, ce chauffeur, il est super bien, 10 secondes après, il y a quelqu'un qui dit, ah, ça va, ça va, ça va. Bon, moi aussi. Ah, moi aussi, l'écrit un Sefer bon, hein, c'est pas. L'autre veut dire, c'est mezuzot. Bon, les Sefer oui, mais les mezuzot, c'est les petits, pas terrible. Ça y est, c'est bon. Pourquoi tu as parlé? On dit, il ne faut pas méchaber à un homme en public quand il peut y avoir des gens qui ne sont pas contents, quand ce n'est pas un vrai besoin. Quand quelqu'un est niftar, il faut faire un espède. On espère que quand on donne des shwachim, qu'il n'y en a pas des gens qui vont dire, oh, bon, dans espède, normalement, les gens, ils sont plutôt. Mais il faut savoir, maintenant, si on exagère, on provoque que les gens ils disent, oh là là, c'est pas comme ça y est, il n'y en a pas là, ça. Ça aussi, il faut faire attention. Parlez beaucoup, parlez beaucoup, même quand tu dis Torah. Quand on parle Torah, pourquoi pas parler beaucoup? Parle beaucoup de Torah. Évidemment, il faut parler beaucoup de Torah. Mais cette halakha, mar bedvarim, il ne faut pas parler trop, c'est même dans la Torah. Par exemple, on enseigne. L'olam, yilmed, Adam et talmido derech ketzara. Un homme doit enseigner un langage court. Il ne faut pas tourner autour du pot avec des longues phrases, avec parler. À la fin, l'élève, mais qu'est-ce qu'il m'a dit à la fin? Mais oh là là, où il arrive? Je ne comprends plus rien. Trop d'explications tue l'explication. Il faut faire des explications. Combien? Tout ce que l'élève a besoin de la façon courte, de la façon concise. C'est plus facile à se rappeler et ça donne une clarté. Si ce n'est pas clair, il faut ajouter. Mais ce que tu ajoutes, pas parler, dire 3 fois la même chose et l'autre croit que tu dis autre chose et ajoute-moi un truc. Il faut que les choses ils sont claires. L'olam Adam et Almido der Ketzara. Aussi, il ne faut pas parler trop. Et tout ça, il a vu. J'ai vu comment les chachamim, les vrais chachamim, ils parlent des mots comptés. Il y a un proverbe, je ne sais pas quelle est la source de ce proverbe. Je ne sais pas si le proverbe il est juste non plus. Mais comme ça, il y a un proverbe qui dit à chaque homme, avant d'arriver sur terre, on lui fixe combien de jours il vivra, etc. Il paraît qu'on fixe combien de paroles on parlera. Cet homme-là, il a le droit de parler 13 775 000 mots. Donc, ça vaut la peine de ne pas parler trop, parce que si on parle trop, peut-être le compteur, il est vite fini. Et après, ça y est, vous avez usé votre compte, monsieur. Il ne reste plus rien. Je ne sais pas si ce proverbe il est juste, mais il y a quelque chose, l'idée est juste. Yotret, la dernière Mishnah. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Donc c'est le même. Avant c'est marqué Shimon Beno. Et après c'est Rabban Shimon Gamliel. Mais c'est le même personnage. Ah, pourquoi avant il s'appelle Shimon Beno et après il s'appelle Rabban Shimon ben Gamliel? On aurait pu l'appeler avant aussi. Parce que peut-être Rabban Shimon Gamliel, on ne sait pas quel Rabban Shimon Gamliel, parce qu'après il y a Rabbi Shimon ben Gamliel. On peut se tromper. Donc on a dit d'abord Shimon Beno, c'est le fils de Rabban Gamliel Azaken. Ou peut-être Shimon Beno, c'est quand il était jeune. Quand son père est niftar, les premières années de son Nessiout, Shimon Beno, on l'appelle Shimon son fils. Au début, les gens ils l'ont appelé Shimon, le fils de Rabban Gamliel. Et après, il est devenu Rabban Shimon ben Gamliel. Ça, c'est peut-être dans la deuxième partie de sa vie. Bon.
רבן שמעון גמליאל אומר, על שלושה דברים העולם עומד. Sur trois choses, le monde tient. Sur trois choses, le monde tient. C'est quoi le monde? La société, pas le monde Cachemire, pas la terre, pas la société, les humains. C'est ça le monde. Al-Hadin, sur la justice. Val Ha'emet, et sur la vérité. Val Ha'shalom, et sur la paix. Le texte dit Emet, Umishpat, Shalom, Shiftu Besharechem. La vérité, la justice, la paix, Shiftu, vous allez imposer, vous allez juger, vous allez imposer, vous allez défendre, Shiftu, c'est défendre, Shiftu Almana, Besharechem dans vos villes. Ça veut dire quoi? Il faut défendre le din, la justice, pourquoi pas d'injustice. Ce n'est pas parce que quelqu'un est fort, ou quelqu'un est malin, quelqu'un est rusé, qu'il a le droit de priver d'autres personnes de leurs droits. Chacun a le droit à la justice. Le riche aussi, pas que le pauvre. Le riche n'a pas le droit de priver le pauvre de ses droits. Le pauvre n'a non plus le droit de priver le riche de ses droits. Il y a des gens qui sont toujours sur le côté des riches. Il y a des gens qui sont toujours sur le côté des pauvres. Et les deux tendances ne sont pas justes. Juste, c'est juste. Et chacun, c'est une chose à part. Des choses clalies, la communauté, comment partager, communisme, capitalisme, socialisme, dans quelle situation, les grands problèmes qui ont amené toutes les guerres du monde, la majorité des guerres du monde, quand il y a une injustice, mais comment on fait la justice? Le communiste qui veut priver les riches, il faut donner au prolétariat, le capitaliste sauvage, le socialisme, on peut dire peut-être, c'est ça, la moyenne, au milieu, pour le tzibour, peut-être, il faut savoir quel genre de... Il y en a toutes sortes de communisme, il y a toutes sortes de socialisme, il y a toutes sortes de capitalisme. Chaque chose, il a sa place dans la Torah. Évidemment, il faut un din. Pour beaucoup de réflexions, qui a raison? Qu'est-ce qui est juste ici? Et c'est très important. Quand on ne juge pas juste, il y a des injustices. Et les injustices, ça fait tort d'abord à la personne qui était privée de ses droits. Et avec le temps, quand il y a beaucoup d'injustice, à la fin, c'est un lever du bouclier. Et à la fin, c'est fini, peut-être dans une guerre civile ou une révolution, où ça sortira avec des coups, des blessures, de toutes sortes de choses. Din, la société doit tenir sur le din. Val ha'emet, imposer que les gens ils parlent vrai. Tu dis une parole, il faut la tenir. Shehin shel chatzedek, belav shel chatzedek. Un homme qui dit à l'autre, je voudrais acheter votre maison. Oui. Quel prix? Voilà. Non, il faut moins. D'accord. D'accord. On conclut, c'est bon. D'accord, on sait. 200 000 euros, je vous l'achète. Demain matin à 9 h, on y va chez le notaire signé. Très bien, c'est fait. C'est fait, promis, promis. Pas de problème. Maintenant, le vendeur, il part à la maison et quelqu'un d'autre, il propose 200 000 euros. Ou le client, il part à la maison, il va à une autre maison. Ah, je peux trouver une autre maison. Demain matin, un des deux ne vient pas chez le notaire. Pourquoi vous n'êtes pas venu? Qu'est-ce qu'il y a avec vous? Non, en fin de compte, j'achète une autre maison. Mais vous m'avez promis. Oui, j'ai changé d'avis. Mais attendez, vous savez, hier soir, quelqu'un m'a proposé 200 000 euros. Et je dis non, je ne le vends pas, j'ai promis, j'ai promis. Moi, ma parole, c'est une parole, et vous, votre parole, ce n'est pas une parole. Ah, c'est pas aimé. C'est un din de la Torah. Comme marqué dans la parsha, dans Sefer Vayikra, après Kedoshim, Avni tzedek, vehin tzedek, yelacha. Hin c'est hen. Hen, c'est oui. Ton oui sera juste et ton non, il sera juste.
Quand tu donnes rendez-vous demain à 4 heures, on vient à 4 heures. Si quelqu'un il veut venir au rendez-vous à 6 heures, il dit je viendrai à 4 heures. On vient à 6 heures. Non? Vous m'avez dit à 4 heures. Et alors? Et alors? Et alors? Mais vous avez dit 4 heures. Et alors je dis. Je dis, alors qu'est-ce qu'il y a? Eh, la parole c'est Hefker. Vous avez dit, la parole, c'est pas Hefker. Dit, c'est dit. Maintenant, s'il va aller au Bedin, il a promis d'acheter la maison de l'autre, il ne veut pas l'acheter, il va aller au Bedin, on ne peut rien faire. Alors qu'ils vont parler, tant qu'ils n'ont pas fait de contrat, on peut changer d'avis. C'est vrai, on peut changer. Et si on change d'avis, on n'est pas voleur. Et on n'a même pas maudit avec les Mishepara. Ce qui est marqué dans la Mishnah dans Baba Metzia, un homme qui a donné de l'argent à l'autre pour acheter un objet, et il n'a pas encore acquis, il n'a pas levé, l'objet est toujours au vendeur. Et après, les clients, il dit, je retire, rendez-moi l'argent, on ne peut pas l'empêcher. Il n'a pas acquis, il peut reprendre son argent. Et le vendeur peut aussi reculer, mais avec une condition, il accepte la malédiction depuis Shepara. Elle n'est pas très sympa. Parce qu'elle dit la Mishnah dans Baba Metzia, il vient en Bedin, et le Bedin lui dit, si vous voulez reculer, vous acceptez, vous dites Amen après ce que nous disons. Ah bon, oui, quoi, c'est quoi la formule? Mi sheberach avatem Yaakov, vous yevarech ah non, pas mi sheberach. Non, pas mi sheberach. Mi shepara, celui qui a puni. Et anshe dor haflaga, les hommes de la génération qui ont construit le tour de Babel. Ou me anshe dor, anshe Sdom v'Amora, ce qui a fait payer aux gens de Sdom v'Amora. La ville était détruite. Mi shepara mi Mitzrayim beyamsouf, et ceux qui ont encaissé Yamsouf, et ceux qui ont encaissé Midor Amaboul, où il para, mais mi she'eino omed v'diburo. Lui punira celui qui ne tient pas sa parole. Alors, vous voulez dire Amen à ça? Non, je ne dis pas Amen à ça. Alors, vous ne retirez pas. Si vous voulez retirer la vente, l'achat, vous dites Amen. Ah non, je ne dis pas Amen à ça. Alors, vous n'avez pas le droit. Mais le dîner dit, j'ai le droit? Oui. Le dîner, vous avez le droit. Mais le Mishepara va tomber. Mais quel rapport? Je suis un homme de Sdom V'Amora. Je suis un Égyptien en Égypte. Je fais Dora Flaga. Je fais le Maboul. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Leur génération, c'était des gens que leur parole n'était pas une parole. Et comme ça tournait après toute la. Alors, ça, c'est le marqué de Mishnah. Maintenant, ça, c'est quand on a déjà donné de l'argent, mais on n'a pas levé. Dans ce cas-là, c'est déjà grave de retirer la parole. On peut, mais c'est grave. Tant qu'on n'a pas donné de l'argent, il n'y a pas de Mishepara. Mais, c'est malhonnête, c'est pas bien. Emet. Ça, c'est une façon émettre. Mais émettre, c'est 1000 cas. Tous les jours, il y a 1000 cas d'émettre et pas émettre. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est pas vrai. Il faut faire régner. Shift tout, il faut faire régner. Il faut éduquer les gens. Éduquer les gens de parler juste. Éduquer les gens de s'habituer. Ou dans quel domaine? Dans tous les domaines. Et le plus, il y a de l'argent, évidemment. Émettre dans l'argent. Ça, c'est l'argent. L'argent, c'est un grand Yetzirara. Il y a d'autres domaines aussi, évidemment. Mais là où se touche l'argent, argent et honnêteté, ce sont deux notions difficilement conciliables. Mais Rabban Shimon Gamliel, lui, il a vécu le Khorban du Beth Amikdash. Lui, c'était les derniers 30 ans avant la destruction du Beth Amikdash. Et comment le Beth Amikdash était détruit? Sur Sinat Chinam. La Sina, ça, c'est un balagan. Il dit après Shalom, Emet, ou Mishpat, et Shalom, la paix. Il manquait la paix. La paix que les gens ils s'entendent avec l'autre. Pour s'entendre, il faut que l'autre il soit honnête avec moi. Il faut qu'il ne marche pas sur mes pieds. Il faut que sa parole sera une parole. Sinon, on ne peut pas instaurer le Shalom. Un sans l'autre, on ne marche pas.
Il faut régner, Shifto, il faut faire régner ces trois notions. Si Rav Gamliel, il a répété ça inlassablement pour la génération, pour sa génération, c'est justement, il voulait sauver la situation. Est-ce qu'il a pu sauver? Il aurait pu, pourquoi pas? Évidemment, il aurait pu sauver. Même si Rabbi Yochanan Zakkai, il avait une certaine tradition que le deuxième Beth Amikdash n'existera que 420 ans, parce que Daniel s'est marqué Shuvaim Shivim Nitach Alamer, ça a été fixé Shiva Shvuim, 7 fois 70 ans, depuis la destruction du premier Mikdash jusqu'à la destruction du deuxième Beth Amikdash, 7 fois 70 ans. Mais les premiers 70 ans, c'est la galoute de Babel, depuis le Khorban jusqu'à la construction. Donc, il reste 490, 7 fois 70, 490, moins 70, ça fait 420. Donc, le deuxième Mikdash existe 420. Vraiment dire, Rabbi Yochanan Zakkai, il avait une Kabbalah, elle existera 420 ans, mais il ne savait pas si elle va être détruite au début de l'année ou à la fin. Mais ça ne veut pas dire qu'il savait que c'est comme ça. Il y a un Xéra aussi. Un Xéra n'est pas obligé de s'appliquer. On peut repousser une Xéra. Même si un épée aiguisée sur le cou de l'homme qui est condamné à mort, que tous les avocats, ils ont essayé et ça ne marche pas. Et on l'a mis déjà sur la potence, et on a déjà le couteau, et l'épée, il est déjà sur le cou, et il est bien aiguisé. Peut-être un second, non. Les Juifs, on aurait pu éviter. Il y avait un chassage, mais on aurait pu éviter. Pas bon si on les laissait d'éviter, vraiment la Khorban. Al-Shoshat, vraiment, on la momet, Al-Adin, Al-Emet, Al-Shalom. Sûrement, ces paroles, ils ont aidé, évidemment. Peut-être le Khorban serait venu même plus tôt, ou plus grave, même si le Khorban y vient. Combien le Khorban il va détruire, combien des gens ils vont mourir, combien de souffrances, combien ça l'exil. Il y a toutes sortes, mille possibilités. Et plus qu'il y a des Emet et Shalom, plus 12 ce sera. Donc lui, il a travaillé, c'était sûrement entendu, d'une certaine manière, c'était entendu. C'est pour ça que mettre la Torah continuer, Baruch Hashem, même après le Khorban. On a terminé le premier Pérec, Bezrat Hashem. Demain, on va entamer le deuxième Pérec, Bezrat Hashem.